Des unités de l'armée arabe syrienne éliminent des terroristes de Daesh et du Front Nusra dans plusieurs régions. En Grande-Bretagne, les autorités mettent les gardes des palais royaux sur le qui-vive par crainte d'éventuelles attaques de Daesh. En Arabie Saoudite, obsèques du martyr Abdallah Meddad tombé dans un massacre commis par les forces saoudiennes à Awamia. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Les gardes des deux usines de gaz à Frouglos dans la banlieue est de Homs ont repoussé les terroristes qui tentaient de prendre d'assaut les deux installations. Les terroristes ont ensuite fait sauter une voiture piégée à l'accès des usines. L'explosion a fait des morts en plus des dégâts matériels, indique une source au ministère du pétrole et des richesses minières. La même source a ajouté que les infrastructures dans les deux usines n'ont pas été endommagées et qu'elles fonctionnent normalement. Dans la banlieue de Hama, des unités de l'armée, en collaboration avec les forces de défense nationale et la population, ont saisi 5 voitures chargées d'armes dissimulées sous les aides saoudiennes. Les armes saisies comprennent 40 roquettes de type Grad, des dizaines d'obus de mortier et des mitrailleuses, en plus de barils contenant de la matière C4, C4. Des équipements de diffusion satellitaire ont été également saisis. Des unités de l'armée et des forces armées ont mis en échec une tentative des terroristes d'attaquer des points de contrôle militaire à l'est de l'autoroute Salam, aux alentours des fermes de Khan el-Sheikh, dans les environs sud de Damas. Plusieurs terroristes ont été tués dans des affrontements entre les deux côtés. Parmi eux figurent des mercenaires des nationalités saoudiennes, maghrébines, turques et jordaniennes appartenant au soi-disant réseau Ahrar al-Sham. À Deir ez-Zor, une source militaire a indiqué qu'une unité de l'armée traque les terroristes de Daesh dans plusieurs zones de la ville, dont Jbaïle, Houaïqa, Arafi et Rassafa. Plusieurs de ces terroristes ont été éliminés. Et à l'attaquer, des unités de l'armée ont détruit des caches du Front Nusra dans 11 villages dans les deux banlieues nord et nord-est. Plusieurs terroristes ont été tués dans ces opérations de l'armée, en plus de la destruction d'un entrepôt d'armes et de roquettes et 2 véhicules surmontés de mitrailleuses lourdes. Au Liban, des hommes armés ont tenté d'entraver des mesures de sécurité prises par l'armée libanaise au point de contrôle militaire de Wadi Hmayed à Arsal, à l'est du pays. Le pont de contrôle a été établi pour empêcher le déplacement des terroristes depuis et vers les zones montagneuses de Arsal. Les soldats libanais ont tiré en l'air pour disperser les hommes armés, dont des Syriens, qui avaient tenté de prendre d'assaut le point de contrôle. 5 parmi eux ont été arrêtés, a indiqué l'Agence nationale libanaise d'information. Les forces irakiennes ont poursuivi leur opération dans les villages et les villes de l'Irak pour les purifier des groupes du réseau terroriste de Daesh. Des sources militaires ont indiqué que les forces de la police et des opérations de Salah ad-Din ainsi que les groupes de la défense mènent de violents combats contre les gangs terroristes à Delouaya et dans les zones à l'est du fleuve du Tigre dans le gouvernorat de Salah ad-Din. Les sources ont ajouté que les forces irakiennes avaient débuté l'attaque contre les terroristes dans les zones de Aziz Balad et Rawashid, de même qu'à Samarra, à l'est du Tigre, pour entourer la zone et la purifier des terroristes. Le général Mohamed Shahar, ministre de l'Intérieur, chef de la Commission nationale des affaires antidrogue, a affirmé l'engagement efficace de la Syrie à la lutte contre le fléau des drogues en dépit de la crise qu'elle traverse.
Lors d'une réunion tenue hier, le général Shahar a souligné la nécessité de faire connaître les dangers des drogues et leurs effets nuisibles sur la société, surtout que les rapports internationaux publiés par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime soulignent que le phénomène des drogues s'accroît de plus en plus dans tous les pays du monde. Le ministre de l'Intérieur a mis l'accent sur la nécessité de la sensibilisation à ce danger sur la société afin de lutter contre ce fléau, ainsi que de collaborer avec les institutions étatiques, notamment celles de l'information, de la culture et de la santé dans ce sens. Il a de même rappelé que son ministère avait réussi à saisir d'importantes quantités de drogue. Les autorités britanniques ont mis les gardes des palais royaux dans un état d'alerte en crainte des attaques qui seraient menées par des terroristes de Daesh. Cette démarche a eu lieu après des mises en garde lancées par les services de renseignement britanniques, selon le journal britannique Daily Mirror. Le président autrichien Heinz Fischer a en outre souligné l'importance de la lutte antiterroriste. Dans un entretien avec l'agence autrichienne de presse APA, Fischer a affirmé la nécessité d'éradiquer en premier lieu les racines du terrorisme. Quant à la cause palestinienne, Fischer a indiqué que son pays soutient l'établissement et la reconnaissance d'un État palestinien au moment convenable. Une foule imposante dans la localité de Dababia, à l'est de l'Arabie Saoudite, a pris part aux obsèques du martyr Abdallah Meddad, qui avait péri dans un massacre commis samedi à Awamia par les forces saoudiennes. Des centaines de citoyens de la zone ont participé aux obsèques et scandé des slogans réclamant la punition des criminels. Ils ont aussi condamné la politique de meurtre et de terrorisme qu'adoptent les autorités d'Al Saoud contre la population de la région Est. Les citoyens se sont engagés à poursuivre leurs actions pacifiques en vue de réaliser les revendications populaires. À l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An et en présence de dignitaires religieux chrétiens et musulmans et de nombreux citoyens, une soirée lyrique de chants religieux a été organisée par le chœur du monastère de Saint-Georges Al-Hmeira dans la zone de Wadi Nadara à Homs. De nombreux chants de Noël ainsi que des chants patriotiques ont été présentés lors d'une soirée lyrique organisée au monastère de Saint-Georges Al-Hmeira à Wadi Nadara à Homs. Lors de son assistance à la soirée, le gouverneur de Homs, Talal Barazi, a indiqué que le Noël est la fête de la joie et de la paix, assurant que la Syrie restera le pays de l'amour, de la paix et de la tolérance. Il a fait savoir que la victoire de la Syrie est proche et que toutes les fêtes de la Syrie seront celles de la victoire. De son côté, l'archimandrite Damaskino Qade, abbé du monastère de Saint-Georges El-Hmeira, a fait savoir que l'objectif de l'organisation de cette soirée est de s'adresser à Dieu pour la stabilisation et la sécurisation de toutes les zones en Syrie et pour le retour des citoyens qui ont été déplacés du fait des actes terroristes. Pour sa part, la chanteuse Linda Bitar a souligné les activités organisées à Wadi Nadara à l'occasion de la fête de Noël en vue d'enraciner les significations de la fête et de donner l'espoir aux Syriens. Par ailleurs, une exposition de dessins pour enfants a été ouverte au monastère de Saint-Georges. Des tableaux, des artisanats et des fresques inspirées de la fête de Noël ont été exposés à cette occasion. Et à la fin, voici un rappel des principaux titres. Des unités de l'armée arabe syrienne éliminent des terroristes de Daesh et du Front Nusra dans plusieurs régions. En Grande-Bretagne, les autorités mettent des gardes des palais royaux sur le qui-vive par crainte d'éventuelles attaques de Daesh. En Arabie Saoudite, obsèque du martyr Abdallah Meddad tombé dans un massacre commis par les forces saoudiennes à Awamia. Et à la fin, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.